On cherche à déterminer l'ensemble des forces qui s'exercent sur ce lustre. C'est ce qu'on appelle faire un bilan des forces. Pour s'aider, on peut réaliser un diagramme objet. Pour réaliser ce diagramme objet-interaction, il faut identifier l'objet d'étude, ici le lustre. Ensuite, on doit identifier tout ce qui touche et qui pourrait agir sur le lustre, c'est-à-dire l'ensemble des actions de contact. Ici, ce qui touche le lustre est la chaînette. Donc, la chaînette va pouvoir agir sur le lustre. La chaîne exerce une action de contact sur le lustre. Lorsqu'on regarde encore le schéma, on remarque que l'air touche aussi le lustre. Dans ce cas-là, comme il n'y a pas mouvement, nous pourrons négliger l'action de l'air. Nous avons donc fait le tour de tout ce qui touche le lustre et qui pourrait agir. Maintenant, on doit faire le point de tout ce qui ne touche pas et qui pourrait agir à distance. Tout ce qui peut agir à distance, on a la planète Terre qui exerce une action qui s'appelle le poids, les aimants qui exercent des actions magnétiques et les charges électriques qui exercent des actions électriques. Dans notre cas, nous ne disposons ni d'aimants ni de charges électriques. Il n'y a donc que la Terre qui pourrait agir à distance. La Terre exerce donc une action à distance qu'on va représenter en pointillé qui s'appelle le poids. Grâce à ce diagramme objet-interaction, on a pu établir le bilan des forces qui s'exercent sur le lustre, à savoir celles exercées par la Terre qui est son poids et celles exercées par la chaîne, c'est-à-dire la force F de la chaîne sur le lustre. Pour représenter maintenant ces forces sur le dessin, il faut pouvoir déterminer les 4 caractéristiques de la force, à savoir son point d'application. Pour les actions de contact, il s'agit du point de contact entre le donneur et le receveur, donneur, chaîne, receveur, lustre. La direction étant la droite d'action entre le donneur et le receveur, ici la droite d'action et la verticale. Le sens, la chaînette empêche le lustre de tomber. F s'exerce donc vers le haut. Et ensuite, la longueur du vecteur, c'est-à-dire, ici, par exemple, sans souci d'échelle, on fait un vecteur de 2 cm vers le haut pour représenter la force qu'exerce la chaîne sur le lustre. En ce qui concerne les 4 caractéristiques du poids, c'est facile, elles sont toujours les mêmes. Pour le poids, le point d'application est le centre de gravité, c'est-à-dire le centre de l'objet. La direction, c'est toujours la verticale. Le sens, c'est toujours vers le bas. Et la longueur du vecteur correspond à la valeur du poids, P égale m fois g. Si, dans ce cas, la masse fait 200 grammes, c'est-à-dire 0,2 kg, que l'intensité de la pesanteur est à 10 newtons par kilogramme, à ce moment-là, le poids, ça nous fait donc 0,2 fois 10, c'est-à-dire 2 newtons. Si nous considérons que l'échelle prise est 1 cm pour 1 newton, eh bien nous tracerons donc à partir du centre de gravité G la verticale. Nous irons vers le bas et le vecteur mesurera 2 cm.